Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'est le constructivisme en épistémologie. Tu vas découvrir comment cette approche modifie la compréhension de la connaissance et de la vérité. Le constructivisme est une théorie selon laquelle la connaissance n'est pas simplement transmise par le monde extérieur. Au contraire, elle est activement construite par l'être humain lui-même. Ce processus dépend fortement des expériences et de la perception de chaque individu. Ainsi, la connaissance ne naît pas de manière passive, mais résulte d'une interaction active avec le monde. Le constructivisme trouve ses racines dans la philosophie et la psychologie. Des penseurs importants comme Jean Piaget et Lev Vygotsky ont marqué cette théorie. Ils soutenaient que les êtres humains développent leur savoir à travers leurs interactions avec leur environnement. Leur théorie souligne que l'apprentissage est à la fois un processus individuel et social. Dans le constructivisme, la connaissance est perçue comme un processus actif et dynamique. Les individus créent leur savoir à partir de leurs propres expériences. Ils relient leurs connaissances existantes à de nouvelles informations. Ce faisant, leur structure mentale change continuellement et s'adapte aux nouvelles compréhensions. Le constructivisme insiste sur le fait que la connaissance est toujours subjective. Chaque individu perçoit le monde à travers ses propres sens et expériences. Ainsi, une même situation peut être interprétée de manière différente par chacun. Cette perception subjective signifie que le savoir dépend toujours du point de vue individuel. Les théories constructivistes mettent également en avant le rôle de l'interaction sociale dans l'acquisition des connaissances. Les gens apprennent en échangeant avec les autres et en résolvant ensemble des problèmes. Cet aspect social est particulièrement important, car il favorise l'apprentissage en groupe ou en communauté. Ainsi, la connaissance se développe non seulement de manière individuelle, mais aussi collective. Jean Piaget a grandement influencé le concept de constructivisme. Il a développé la théorie selon laquelle les enfants acquièrent différentes capacités cognitives à différents stades de leur vie. À travers les interactions avec leur environnement et par l'action, ils enrichissent leur savoir. Piaget considérait l'apprentissage comme une réorganisation constante des structures mentales. Lev Vygotsky a élargi le constructivisme en mettant en avant l'importance du contexte social. Il a introduit le concept de « zone proximale de développement ». Cette zone désigne l'espace dans lequel un enfant peut accomplir des tâches, avec l'aide d'un enseignant ou d'un père expérimenté. Ici, l'apprentissage est compris comme un processus collectif. Dans le domaine de l'éducation, le constructivisme a des conséquences importantes pour l'apprentissage. Plutôt que de transmettre le savoir, l'élève est activement impliqué dans le processus. Les enseignants agissent comme accompagnateurs d'apprentissage, et non comme transmetteurs de connaissances. Les élèves doivent découvrir par eux-mêmes et résoudre des problèmes. Le constructivisme fait aussi l'objet de critiques, car il néglige l'influence de la réalité objective. Certains reprochent à cette approche d'être trop relativiste. L'idée que la connaissance est toujours subjective pourrait faire passer au second plan les vérités objectives. Il reste donc la question de savoir dans quelle mesure un savoir objectif est pris en compte dans une approche constructiviste.